Oh, guardians, not really caring. I didn't know there'd be such terrors at this, and so, for the sake of this impermanent life, I've caused so much negative karmic force to build up. Oh, protectors, I, so little heeding, hardy, guessed at horror such as this, and all for this brief, transient existence. I have done so many evil things. Donc nous venons maintenant à l'instance numéro 42. Ô protecteur, dans mon inconscience, je n'avais pas imaginé pareille frayeur. Est-ce ainsi que, pour cette vie sans durée, j'ai réalisé beaucoup de mauvaises choses? So in here, we are asking to the guardians. The guardians are none other than the Buddha, Dharma and Sangha, the three jewels. By now, since we have used so many terms like evil, evil actions, then one was right here, guardians and protectors, like that, and then deeds. It might sound too familiar with other religions. So therefore, sometimes you might have a little bit of confusion, but that should not be the case, because as long as we make some certain key points clear. Bien, tout d'abord dans cette stance, il y a une adresse, une formule d'adresse aux protecteurs. Les protecteurs, il s'agit ici, bien entendu, des trois joyaux, du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Évidemment, il y a beaucoup de mots comme protecteur, le mal, les œuvres, etc. Toutes sortes de mots qui peuvent être compris aussi dans une connotation religieuse d'une autre tradition. Mais ici, il faut bien le comprendre dans leur contexte approprié. So, these protectors, these guardians, or the refuge, we have this habit. Basically, it's habit. We have these habits that, such as the source of refuge, the source of sanctuary, the source of liberation. All of this. We really think that there is really something or someone out there, yes? Because of our temporary condition of being so used to work on a very materialistic way of functioning, that habit has really become our second nature. So, therefore, when we think about taking refuge, or we even just think about the Buddha, we are trying to refer to someone as someone real, concrete. And so, this is something that we need to take care. Et il nous faut surtout ici faire attention ici à nos habitudes. Nous avons une tendance très forte, en réalité, de penser qu'il existe quelqu'un ou quelque chose en dehors qui serait en quelque sorte la source de notre salut, de notre éveil. Même lorsque l'on parle du Bouddha, notre tendance à croire ainsi, qui s'appuie sur nos présupposés matérialistes, etc., nous amène à vouloir qu'il y ait quelqu'un de concret, de réel, qui existe et qui serait notre source d'éveil. Mais il n'en est pas ainsi.
So anyway, now we are asking the three jewels, who is basically a reflection, I would say, a reflection of one's own unconditioned quality of body, speech, and mind, which then is reflected anywhere. Reflected in our mind as Buddha, Dharma, and Sangha. So it is to them that we take refuge. That's one way of saying it, but maybe it might not make too much of a sense. But nevertheless, it doesn't matter. Now we will go through the text. So the text says, "O guardians, must protect us from all these impermanent nature of life." Basically, this shows that the cause of samsara is always, it's repeatedly been said in here, that the cause of samsara is always, not knowing the truth, or ignorance, or avidya, not knowing the truth. And from there onwards, that's the Big Bang. The not knowing the truth itself is the Big Bang. So from there, then all kinds of labeling starts to take place. And as a result, since the foundation itself was not the best foundation, then whatever is produced or whatever is stacked on top of that unsettled foundation, then anything that you build on top of it will not produce anything concrete, solid, and clear results. So that's why, such as in our life, it's always because of carelessness that we give in to our disturbing emotions. Because it's easier, much easier. So, because of that, then, because it's easy, and then that habitual action has been repeatedly generated, have been generating for so long, that after some time, there is naturally a large consequence. And now that we realize that we are going to somehow have to go through this, that's when we begin to have panic, anxiety, and so on. Bien, ces protecteurs, donc les trois refuges, ne sont pas une sorte d'altérité extérieure qui pourrait nous sauver. Il s'agit en réalité d'une réflexion, ou d'un reflet plutôt, d'un reflet de notre propre esprit. C'est en quelque sorte nos qualités inhérentes, les qualités de notre corps, parole et esprit, qui sont inconditionnées, qui ne sont pas assujettis à quelque condition que ce soit, dans leur nature véritablement pure, qui sont le refuge et qui sont représentés à notre esprit, ou qui se reflètent à notre esprit sous la forme des trois joyaux. Le samsara, l'existence conditionnée, en réalité, vient du fait que nous ne connaissons pas la vérité, que nous ignorons notre nature fondamentale, nous nous méprenons, et cet égarement est en quelque sorte le Big Bang, le début de l'existence conditionnée. Et dès lors, sur une telle fondation, une fondation qui est donc l'avidya, l'ignorance, l'égarement,
il n'y a rien de solide qui puisse être construit sur une telle fondation. Tout ce qui est construit dessus est également d'une nature instable, impermanent, insatisfaisant. Donc, nos actes négatifs sont entrepris souvent par le fait d'être, par la recherche de la facilité. On n'a pas pris conscience véritablement de la conséquence de nos actes. Nous sommes inconscients. Nous ne sommes pas consciencieux. Et donc, par facilité, nous agissions de façon négative, action qui nous limite nous-mêmes et qui crée pour nous-mêmes insatisfaction et mal-être. Cela devient une habitude. Et ainsi, notre vie, en grande partie, la majeure partie de ce que nous faisons, peut appartenir à la perpétuation en fait de cette existence conditionnée. Donc c'est au moment de la mort, lorsque l'on réalise véritablement cela, que on réalise que l'on sera amené à vivre les conséquences de nos actes passés, que cette détresse, cette panique qui est décrite dans les stances a lieu. Yes, so I think I will stop here today. But now, if you look at these verses, back and forth, like what I do is like, of course, in the context of life and death, and liberation, and the opposite of liberation. Yes. All of these wordings, the meanings, the metaphors, works perfectly well in that way. But like I said in the beginning, that it is never meant for us to bring fear or bring terror, and then moreover to somehow to have one's mind stuck in that kind of mindset. Because if that happens, then this teaching is not useful. We have to absorb all of these knowledges, and whenever it's needed, accordingly. Like some days ago, someone asked, what is the right thing to do? So the right thing to do would be to absorb all of these knowledges. Some might be interesting, some might not be interesting, but nevertheless to absorb it, so that one day it might be needed. Then that will be the rightful choice. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui pour l'explication du texte. Il y a de nombreuses questions sur la vie, la mort, la libération, son contraire. De nombreuses métaphores qui sont utilisées également dans ces textes. Il est important donc de regarder tous ces textes, essayer de comprendre au mieux la signification de cet enseignement. Il ne s'agit pas, dans ce cadre précis de ces stances que nous avons vues, où il est question de la crainte de la mort, que nous soyons amenés en fait à développer de la crainte et de la peur, ou bien que notre esprit se reste enfermé dans une forme de crainte et de peur. Yes. Si notre esprit reste enfermé, eh bien, dans un tel état, ce n'est pas l'intention du texte, ce n'est pas de nous porter dans cet état. Et donc c'est là, comment dirais-je, contre-constructif. Je ne sais pas si tu peux dire cela. Donc, il y a eu la question l'autre jour sur quelle est
la chose qu'il convient de faire, quelle est la chose juste à faire. À mon sens, il nous faut absorber l'enseignement, essayer de comprendre et assimiler cet enseignement. Et ainsi, le sens de cet enseignement, nous pourrons l'appliquer dans notre vie au moment opportun. Et à ce moment-là, on aura la bonne solution par rapport aux difficultés ou autres que l'on serait amené à rencontrer. So it's like that. So of course, I would like to take some time for you to ask some questions, not concerning the heat that we're experiencing, but if you do, I have already an advice. Donc je vais répondre à vos questions, mais pas à vos questions concernant la chaleur, évidemment. Mais si vous avez une question à ce sujet, j'ai déjà une réponse. And the advice is, before you're asking, is to wear warm clothes. Le conseil, c'est de porter des vêtements chauds. I mean, not exactly thick clothes, but just basically cotton clothes, but full, full sleeve. Pas forcément des vêtements très épais, mais qui couvrent tout le corps. Like for example, myself, I'm completely covered with cotton. Par exemple, moi-même, je suis complètement couvert de coton. And I'm under these flat lights. Je suis sous ces lumières. Still, I feel okay. Mais ça va. Turn off the lights. Okay, question. It works. Bonjour Karmapa. Je voulais vous demander comment appliquer une éthique juste dans un monde qui ne l'est pas du tout. And then I also wanted to thank you for coming here and for all of us. How to apply a true ethics. True ethics. Good morals in a world that lacks of it. In a world that lacks ethics. I see. Oh. It's true. It's a very good question. Et c'est une très bonne question. I think one has to really search one's own condition, one's own capacity, the environment, the kind of community where you're in. All of those are actually quite important factors. Nous devons examiner notre condition, notre existence. Tout cela sont des facteurs importants. Like for example, back in Tibet, I remember that the environment was just so perfect that whoever wanted to have to be ordained or to gain ethics, it was completely the doors were open to them always, wherever. Par exemple, je me souviens au Tibet, le contexte était si parfait que quiconque souhaitait adopter une discipline morale dans sa vie, suivre une éthique et pour ce recevoir une ordination, c'était vraiment très facile et toutes les portes leur étaient ouvertes. Yes. And the reason why I think the monastic sanghas, both for men and women, is done so that there is harmony. That was the whole aim. It was not because there was so much fun to be had, and then Buddha just said stop and just locked them up. That wasn't the case. It was really because that was the only way to bring actual peace and harmony. La raison pour laquelle le Bouddha créa une communauté monastique, ce n'était pas pour
empêcher les gens de s'amuser, pour les enfermer dans une discipline, dans une règle. C'était bien au contraire, afin de permettre à tous ces gens d'avoir une vie harmonieuse, de trouver véritablement la paix. C'est parce qu'il n'y avait pas de meilleure solution que cela qu'il a enseigné et qu'il a créé les ordres monastiques. Yes. That was the whole aim and that was the whole purpose, and it was happening particularly in those favorable times. Et c'était là véritablement l'objectif, donc le but recherché par le Bouddha dans ces temps anciens si cléments. And it says that although the things are degenerating, times are degenerating, human beings are degenerating, so therefore there is less and less hope. That's what they say. But actually it also says that because of the degenerating time, one has to try even harder. And if one accomplishes these ethics, or one is able to keep it intact until death do us apart, then there's even greater merit. That's what it says. Eh bien, il est vrai que souvent il est question par rapport à notre époque qu'il s'agit d'un temps de dégénérescence, etc. Mais il nous faut faire encore plus d'efforts dans de telles circonstances adverses. Il nous faut essayer d'adopter une discipline morale et de s'y garder au péril de sa vie, et ce jusqu'à la mort. Et là, de suivre avec effort ainsi une véritable éthique est d'autant plus méritoire que cela est fait dans des circonstances adverses qui sont les nôtres. But nowadays, although that is the case, but I think we really have to see, we have to examine the environment and the community's thoughts, the countries and nations and cultures and everything, all of, we have to have consider all of their views and logics, and then most importantly of ourselves. What is one's capacity and courage? Because if it becomes just a thing to do out of excitement, or because of depression, or because of certain sadness, yes, it might work, but might not last long, and even after that, then one would feel like, oh, I've lost so much of my life doing some strange things. So that's why there are many things to consider properly and see what is proper, in which way I can, for Buddhists, in which way I can benefit the most. Really, Then I think, still, if you think that, okay, this is the way for you, then that must be it. Il nous faut observer notre environnement, notre culture, le pays dans lequel on est, les différents points de vue logiques que l'on peut avoir. Il faut savoir s'adapter à toutes ces circonstances, également observer ses propres capacités, son courage, voir si notre engouement pour la vie monastique est juste quelque chose, parce que c'est quelque chose qui nous attire, nous sommes excités par cette idée, ou est-ce parce que nous sommes pris de dépression et de tristesse que nous voulons y trouver une solution dans une telle forme de vie ou pas. Il est extrêmement important que nous faisions attention et que nous observions bien toutes ces différentes conditions et ces circonstances
pour s'assurer si cette mode de vie, l'adoption d'une discipline morale dans sa vie, est la bonne chose à faire pour soi ou pas. Car si je ne fais pas cette observation, il se peut que je puisse plus tard penser que j'ai perdu mon temps à un style de vie bizarre. Donc si en observant cela, en observant la discipline morale, et que l'on voit que cette discipline morale fait véritablement sens pour nous, et qu'en suivant cette discipline, l'on peut faire le mieux pour soi et pour autrui, si on en a véritablement cette assurance, dans la compréhension de quoi il s'agit, à ce moment-là, il s'agit bien de ce qu'il nous faut entreprendre, et il faut, dans ce cas, l'entreprendre de son mieux.